안녕하세요, mamies. En tant que professeur de coréen, je tiens d'abord à m'excuser. 미안해요. Vous allez comprendre pourquoi. En Corée, il existe un dicton. 매도 알고 맞아야 덜 아프다. Quand on sait pourquoi on souffre, ça fait moins mal. C'est pour cela que je veux vous parler aujourd'hui des 3 vérités sur le coréen que 99% des apprenants ignorent. Ces vérités peuvent tout changer dans votre apprentissage. Vous évitez des frustrations inutiles. À chaque début d'année, beaucoup de mamies me disent « J'ai acheté un livre pour apprendre le coréen. » Puis quelques jours après, je sais lire le hangul. C'est facile, yeah! Mais au bout d'un mois, le coréen est trop difficile. Ah, j'abandonne. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si oui, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et comment éviter. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car mon dernier conseil est crucial pour réussir. Premier, le hangul est simple à apprendre, mais lire, c'est une autre histoire. Vous avez sûrement entendu que le hangul est simple à apprendre. Et c'est vrai. Et 1 ou 12 heures, et vous pouvez mémoriser l'alphabet. Par exemple, des mots comme 사과, 나무 sont faciles à lire, mais les choses compliquent très vite. Vous avez les bâtiments comme cave, 닭, et quand il faut lire des phrases complètes, c'est encore plus difficile. 내 마음을 너무 늦게 깨달아서 후회하고 있는 중이야. Est-ce que cela vous semble facile? Non. Et c'est normal. Lire et comprendre une phrase en coréen avec toutes ces règles de prononciation et liaison demande beaucoup plus d'efforts. Deuxième, les terminaisons coréennes infinies et subtiles. Au début, la conjugation en coréen semble simple. Présente 아요, 어요, 해요, 먹어요, 공부해요, 자요. C'est simple. Et même pour les temps verbaux, c'est plus facile qu'en français parce qu'il n'y a pas de passé composé et d'imparfait. Juste un passé simple. Mais ensuite, vous découvrez que chaque verbe peut avoir des dizaines, voire des centaines de terminaisons différentes. Prenons l'exemple 모르다 comme 모르네, 몰랐겠네, 모르겠네, 몰랐구나, 몰랐구먼, 몰랐어요, 모르겠니, 모르는구나. Chacun de ces formes ajoute une nuance subtile, impressionnante, non? Alors, connaissez-vous un verbe en français avec autant de formes? Peut-être pas, hein? Troisième, les homonymes. Un piège si vous n'avez pas le contexte. Les homonymes en coréen peuvent être très déroutants. Prenons un exemple. 배에서 배를 먹었더니 배가 아파요. Le mot apparaît 3 fois, mais il y a 3 sons différents. Bateau, poivre et ventre. Sans contexte, c'est impossible de comprendre. Un autre exemple. 엄마랑 장에 가서 여러 장을 맛봤더니 장에 문제가 생겼어요. Et oui, ici encore 장 a plusieurs significations totalement différentes. Alors, est-ce que le coréen est aussi facile que vous pensez? Le hangul est simple, mais maîtriser le coréen, c'est une aventure complexe. Cependant, en enseignant le coréen, j'ai remarqué que certains élèves progressent régulièrement et finissent par parler comme natifs. Ces élèves ont
points communs que j'aimerais partager avec vous, Mamis. Tout d'abord, ce sont des élèves qui ont conscience que le coréen n'est pas une langue facile à apprendre. Certains l'ont compris dès le départ, tandis que d'autres autres se sont lancés sans en avoir conscience, mais ont surmonté plusieurs envies d'abandon. C'est pour cela que je vous ai parlé de réalité du coréen dès aujourd'hui. Mieux vaut être préparé. Deuxième, ces élèves apprennent de manière régulière et constante. Lorsque l'on fixe des objectifs à court terme, on néglige souvent des états essentiels comme l'entraînement à la lecture du Hangul et se concentre uniquement sur la grammaire. Mais si vous ne pouvez pas bien prononcer ou lire, vous perdrez rapidement de l'entrée car vous serez trop occupé à déchiffrer ou assimiler de nouvelles notions. Même si cela peut sembler frustrant au début, pratiquer régulièrement la lecture et prononciation vous permettra non seulement d'apprendre le coréen plus vite, mais aussi de manière de plus amusante. Enfin, c'est le plus important, c'est d'apprécier l'apprentissage du coréen. C'est une chose que j'ai répétée à mes élèves chaque semaine quand je vérifie leurs devoirs. Beaucoup d'entre vous apprennent le coréen non pas pour étudier en Corée ou passer un examen, mais pour regarder des dramas sans sous-titres, parler avec des amis le coréen ou voyager librement en Corée. Comme je l'ai dit plus tôt, apprendre le coréen n'est pas facile. Mais si vous voyez le coréen comme un poids ou une recharge, vous ne pouvez pas aller loin dans ce parcours. Regardez des dramas, soyez heureux lorsque vous reconnaissez un mot que vous avez appris. Répétez des répliques mémorables, cherchez des mots dans les paroles de chansons. C'est en savant ce petit plaisir que vous pouvez avancer avec bonheur dans ce long voyage qu'est l'apprentissage du coréen. Pour moi, apprendre une langue doit être plaisir, pas une corvée. Lorsque j'ai appris le français, je l'ai vu d'abord comme un obstacle à franchir. J'ai étudié pour l'examen sans prendre de plaisir. Et une fois le test passé, je me suis rendu compte que je ne savais pas toujours pas parler. Avec le temps, j'ai compris qu'il n'y a pas de raccourci. Il faut avancer pas à pas et chaque jour. Alors, même si le coréen est difficile, je suis fier de mes élèves et mamies qui persévèrent et progressent. Et moi, je m'efforce de devenir un meilleur professeur coréen pour vous aider dans cette belle aventure. Donc, prenez votre temps et savourez le processus. Je suis là pour vous accompagner avec des vidéos utiles et motivantes. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un commentaire. Quelles sont vos plus grandes difficultés avec le coréen? Je vais voir vos commentaires et faire des vidéos pour régler des problèmes d'apprentissage coréen. 화이팅! 할 수 있어요. 안녕!